Donc aujourd'hui, on va parler, donc du management à distance et on va essayer de vous donner des conseils, pour animer les équipes, pour les garder motivées, pour les garder surtout, en phase, avec ce que vous souhaitez. N'hésitez pas, dans les commentaires, en tout cas, à mettre, ou partager vos expériences. On va essayer de répondre, Oui, en vous posez direct. vos questions directement dans les commentaires, vous pouvez aussi également. Restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin du webinaire, on vous offre, notre guide du coup, pour, animer, vos équipes en télétravail et il y a plein de bons conseils dedans donc n'hésitez pas à le télécharger, à la fin du webinaire. Alors, pourquoi on a voulu, faire ce webinaire et qu'est-ce qu'on en attend? C'est, déjà dire que, manager, en présentiel avec ses équipes, c'est quelque chose, de différent, qu'à distance, mais pas tant que ça. Je dis pas tant que ça parce que, ça mérite évidemment des adaptations, on va le voir. Ça mérite en tout cas de faire quelques petites choses, mais les fondamentaux restent les mêmes en termes de management, en termes de posture, en termes d'animation. Donc oui, il va falloir chercher à adapter son discours au maximum, mais sans jamais oublier que ça reste de la gestion d'équipe, ça reste du management et que donc il faut garder, les fondamentaux, à distance, mais aussi, en présentiel. Pourquoi on l'a voulu aussi? C'est que, depuis plusieurs mois maintenant, le télétravail, il est remis en cause, il est challengé. On demande aux équipes de revenir, Oui. pour des bonnes, des mauvaises raisons, peu importe. En tout cas, notre vision à nous, c'est pas d'avoir un avis sur la question, c'est pas de dire: «Oui, il faut faire du télétravail, non, il faut pas en faire», mais de se dire: «Aujourd'hui, il est là, Mmh. il fait partie de notre quotidien, hem, comment on fait pour s'y adapter?» Ça n'est absolument pas un plaidoyer pour le télétravail et pas non plus contre, Mmh. c'est juste une question de s'y adapter et de se dire comment on fait, pour animer ses équipes, Et peut-être que parfois la question c'est pas justement de remettre en question le télétravail, mais plutôt de réadapter, sa politique, de réadapter son management à distance et voilà. Donc on a fait une belle introduction déjà, on va avancer, pour essayer de pas être en retard sur le temps, parce qu'on sait que le temps est précieux aussi le midi. Donc merci à ceux qui sont là pour nous écouter. On va essayer d'aller, à l'essentiel. Oui, on va essayer, de vous libérer pour 12:45, comme ça tout le monde aura Ouais. le temps d'aller manger juste après. Alors pourquoi est-ce qu'il faut s'adapter, adapter en tout cas sa posture, son management au télétravail? Bah, d'abord parce que c'est une contrainte supplémentaire, Mmh. tout simplement. Gérer des équipes, c'est déjà compliqué. On a fait des webinaires dans le passé, puis on fait des formations sur la gestion d'équipe, Mmh. sur plusieurs jours, donc ça demande déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, de connaissances, d'appréhension, et le fait de, heu appliquer ça au télétravail, ça rajoute quelque chose de plus compliqué, ne serait-ce que d'un point de vue technique. Maîtriser des outils de travail à distance, c'est pas quelque chose de facile. On a évidemment des tensions qui viennent s'y ajouter. On va demander au manager de contrôler les présences, de contrôler la productivité, de rendre lui-même des comptes sur sa Mmh. propre activité en télétravail, ce qui vient, complexifier les relations, entre les uns et les autres. Et c'est encore plus dur sur des postes de middle management où, finalement, on se retrouve entre le marteau et l'enclume, à se dire, «Tiens, est-ce que les gens travaillent? Est-ce qu'ils travaillent pas? Et est-ce que moi je dois rapporter aussi, des comptes, à ma direction?» J'en profite tout de suite pour faire une parenthèse sur, parce qu'une croyance vraiment qu'il faut s'enlever, sur, est-ce qu'on travaille ou pas en télétravail? Les études, elles sont Mmh. extrêmement claires là-dessus. Les collaborateurs productifs en présentiel sont Seront productifs. productifs, ouais, en télétravail. Ceux qui ne le sont pas en présentiel, ne le seront toujours pas en Mmh. télétravail. Donc ça permet déjà de s'enlever une croyance et Oui. de s'enlever un poids, par rapport à ça. Et ça revient vraiment aux questions de l'engagement du collaborateur ou du désengagement parce que finalement, c'est comme le disait Johan, hein, si vous avez déjà des collaborateurs qui sont désengagés quand ils viennent sur site, n'attendez pas à ce qu'ils soient plus engagés en télétravail. C'est une fausse croyance de penser ça. L'inverse aussi également. Si on veut vraiment travailler sur l'engagement des collaborateurs, il faut le faire dans la globalité, aussi bien quand ils sont en télétravail que quand ils sont sur site et
ça se traite de manière un petit peu différente. On essaiera de le voir par quelques conseils, mais voilà, c'est parfois un faux sujet de croire qu'on sera moins performant en télétravail. J'en profite pour répondre aussi aux commentaires que Marie nous a laissés en disant que tu as d'autres cas concrets aussi dans ton équipe avec des collaborateurs qui sont souvent en déplacement ou qui sont pas sur les mêmes sites que toi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit aussi souvent parce que on travaille aussi beaucoup avec des ESN qui vont avoir des collaborateurs qui vont travailler 100% à distance, qui sont pas forcément rattachés à une agence. Et là, dans ces cas-là, c'est vraiment des problématiques aussi qui sont communes Oui. parfois avec le télétravail, mais qui sont encore plus complexe parfois parce que c'est une relation qui s'installe dans la durée à distance. Et les animer, c'est pas forcément facile, surtout quand on va vouloir créer du lien. Et il faut réussir à créer du lien à distance. Et on va vous mettre quelques petits exemples aussi par la suite. Merci Amandine. Effectivement, c'est vrai que parfois on se sent oublié ou qu'on est vraiment oublié, ça arrive aussi. On va voir ça dans les erreurs qu'on rencontre le plus. Donc on va passer à ce volet-là pour dire que une des erreurs les plus rencontrées chez nos clients, c'est l'hyperconnectivité et de se dire que parce qu'on n'est pas présent, parce qu'on est loin de ses équipes, on doit se rendre beaucoup plus disponible, on doit être tout le temps connecté et on doit répondre de manière quasi systématique à chacune de nos sollicitations. Pourquoi c'est une erreur? En préambule, on s'était dit que manager à distance, c'était pas si différent que le présentiel. Et ben, là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'un manager qui serait tout le temps disponible à toute heure de la journée, parfois même de la nuit, en présentiel, il va pas être efficace. Il va pas être sur l'attendu. Et ben, en télétravail, c'est exactement la même chose. Créer des plages horaires de disponibilité, c'est vraiment indispensable. Ouais, on va le voir après dans les solutions, mais oui, se rendre disponible partout, tout le temps, même en distanciel, c'est une mauvaise idée. À l'inverse, le fait de ne jamais être disponible ou de laisser une disponibilité beaucoup, enfin, une liberté beaucoup trop grande, entre guillemets, ça permet, comme le dit Amandine, de créer l'opportunité d'oublier aussi certaines personnes et de se dire que finalement ça roule. Où ils sont en télétravail, je les contacterai que quand ils seront sur site, ce sera plus simple, etc. Ça aussi, c'est une erreur parce qu'on va tendance, comme le dit très bien Amandine dans le commentaire, c'est d'oublier ces collaborateurs-là en disant bon, comme il est en télétravail, je lui en parlerai plus tard ou je lui ferai la demande plus tard quand il sera sur site. Mais non, s'il est en télétravail, il est aussi disponible et il est sur des heures où il travaille. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter et ne pas avoir peur aussi de contacter la personne parce qu'elle est en télétravail. Si on a besoin d'elle, on a besoin d'elle. Oui, et la troisième erreur la plus rencontrée, c'est de devenir, entre guillemets, un animateur de visio, c'est-à-dire de passer sa journée de 8h à 18h à organiser des visios tout le temps qui s'enchaînent. Et ça, c'est une très, très mauvaise idée. On va voir pourquoi, parce que déjà, ça fatigue. On oublie de travailler sur le fond et finalement... Et votre présence n'est pas forcément indispensable à toutes les réunions d'équipe, même en visio. Pourquoi, du coup, ça devient compliqué? Alors, il y a le sujet de la confiance. La confiance, évidemment, c'est propre à chacun. C'est propre aussi à chacune des équipes qu'on a en gestion, mais ça reste un pilier fondamental du management et il va falloir trouver le juste équilibre. Nous, le premier conseil, que ce soit en management à distance, pas à distance, sur la posture, sur tout ce que vous voulez en management, c'est de connaître ses équipes. Ça s'applique évidemment en télétravail. C'est pas parce qu'on se voit pas. C'est pas parce qu'on se voit moins qu'on ne doit pas faire l'effort d'aller connaître les équipes et les spécificités de chacun. Je vais avoir peut-être dans mon équipe quelqu'un qui va être ultra autonome et qui va savoir régler son agenda à la minute et ça se passera bien, je vais avoir moins besoin d'intervenir. A contrario, je peux en avoir qui vont être complètement débordés ou qui vont pas savoir s'organiser parce que ils ont besoin d'un cadre un peu plus grand. Le niveau de confiance, il va être adapté vraiment à la personnalité de chacun, au travail de chacun, mais en tout cas, la seule chose que nous, on demande à nos clients, c'est de ne pas faire ni moins ni plus confiance en télétravail qu'en présentiel. C'est quelque chose d'absolument essentiel.
Ne partez pas du principe que parce qu'on est en télétravail, on travaille moins, parce que c'est souvent l'inverse qui se passe d'ailleurs. Mais ne partez pas non plus, du principe qu'en télétravail, on travaille plus. Voilà, il faut vraiment, garder le même niveau de confiance, ajuster en fonction des résultats, réels évidemment. Et c'est toujours la même histoire, c'est qu'en fait, en tant que manager, vous devez être aligné, mais vous devez aussi aligner vos attentes, aussi bien sur le présentiel que, sur, le distanciel. Et vos attentes n'ont pas à changer. Ce qu'on a tendance à voir aussi, c'est que soit on va avoir des managers qui vont être moins regardants, quand les équipes sont en télétravail ou au contraire beaucoup plus impliqués dans le contrôle ou la productivité lorsqu'ils sont en télétravail, et ça, c'est une erreur. Si vous avez des attentes spécifiques, pour vos collaborateurs quand ils sont en présentiel, il faut que ce soit les mêmes quand ils sont en télétravail. La forme, c'est simplement, la présence physique au bureau. Mais le travail en lui-même, si la politique de télétravail est établie dans votre entreprise, c'est que c'est possible de travailler à distance. Et si c'est possible de travailler à distance, alors les performances doivent être les mêmes. Est-ce qu'on est capable de garder un esprit d'équipe, quand on travaille en distanciel? C'est une question, qui est extrêmement difficile de répondre. Par contre, il faut faire le maximum pour évidemment, la conserver, la garder et surtout, l'animer. On va essayer de vous donner quelques petits conseils par la suite, mais évidemment, c'est beaucoup plus complexe là pour le coup, à distanciel qu'en présentiel, de garder une équipe, animée. Attention à pas tomber dans l'erreur de se dire: «Il faut que j'anime justement des visios tout le temps pour garder cet esprit d'équipe». Un peu comme en présentiel où finalement on n'organise pas des réunions, toute la journée pour que les gens travaillent ensemble. On n'a pas besoin de ça. Donc on va voir après comment, on peut, Créer des adapter ça. rituels d'équipe, aussi à distance. Oui, le rituel, on va en parler, c'est quelque chose d'important. Et puis il y a le risque d'isolement, qu'on a vu déjà dans les commentaires. Donc oui, et cet isolement, il va toucher les collaborateurs, mais il va aussi toucher, vous, les managers, de se dire: «Bah, finalement, je suis un peu seul, dans cette équipe». On se sent, investi, d'une mission, voire même de tout faire. Et tout ça, bah, ça crée, vraiment un sentiment d'isolement, d'autant plus grand que parfois on est seul à la maison. Tout le monde n'a pas les mêmes conditions de télétravail, et là, ça peut toucher le moral et ça devient dangereux. N'hésitez pas, hein, si vous avez des commentaires ou si vous voulez agrémenter, De vos de vos connaissances ou de connaissances, votre ouais. vécu, de vos expériences, c'est avec plaisir. Et on en vient du coup, à la compensation, c'est-à-dire que ce risque de, pour, quelqu'un, d'un manager, de vouloir en faire trop, parce qu'il a peur de pas être entendu ou parce que comme on le voit moins, on se dit qu'il est moins présent, donc de vouloir en faire plus, ou parce qu'il s'est pas suffisamment tenu au courant de ce que faisaient les autres, bah, il va se donner toutes les tâches et il va en faire, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Évidemment, on en a déjà un peu parlé, le sujet des croyances, ça, c'est peut-être le plus handicapant de se dire: «Oui, je suis à la maison, donc je travaille moins». «Ah, j'ai peur que, Clara, elle passe sa journée, je vais rentrer dans les clichés, à faire des machines, ou à s'occuper, d'autres choses, Ouais. que de travailler». Évidemment, toutes ces croyances, c'est facile à dire, mais il faut se les enlever de la tête parce que la plupart d'entre elles sont fausses. Parce que, si on se dit les choses, une pause machine à laver, c'est pas si différent qu'une pause café finalement et on peut pas non plus travailler non-stop pendant des heures sans faire de pause. Hem Et si on part du principe que, ça travaille moins, vous allez avoir des gros problèmes, de charge mentale aussi parce que vous allez, vous demander, «Comment je vais faire pour qu'il travaille, autant ou Ouais, plus?» ça pourrait être tout Mmh. un sujet sur les Mmh. avantages du télétravail aussi, mais effectivement, le télétravail a ses avantages aussi qui sont peut-être parfois de réussir à rééquilibrer la vie pro, la vie perso. Hem, voilà, comme le disait Johan, prendre 5 minutes, pour étendre une machine, ou prendre, 10 minutes pour un café et une clope avec ses collègues. Bon voilà, c'est qu'on peut toujours transposer ces pauses au présentiel et ça devrait pas être un sujet. Par contre, il y a aussi une chose, qu'il faut prendre en considération en tant que manager, c'est les inégalités aussi dans l'équipe
entre les collaborateurs sur cet accès facilité ou pas au télétravail. Et c'est important de savoir aussi dans quelles conditions vos collaborateurs travaillent à la maison. Non pas pour venir vous immiscer dans leur intimité, mais pour savoir si vraiment les conditions sont opérationnelles pour être à l'aise, pour travailler correctement, pour aussi... Il y a des sujets de TMS aussi, etc., le trouble musculo-squelettique aussi au travail quand on est en télétravail. Et tout ça, il faut réussir quand même à en prendre connaissance pour pouvoir adapter le télétravail à son équipe et à chaque collaborateur aussi si c'est possible. Alors encore une fois, c'est aussi le principe d'égalité qui n'est pas l'équité. C'est pas la même chose. Et là, ce qu'on va aller chercher, c'est plutôt l'équité, plutôt que l'égalité face au télétravail. Il y en a certains qui vont préférer aussi travailler en présentiel, parce que c'est plus confortable pour eux que de travailler à la maison, ou parce qu'ils simplement n'ont pas l'appétence pour travailler chez eux. Et ça, va falloir réussir aussi à moduler tout ça pour éviter au maximum les inégalités, mais tendre vers plus d'équité aussi sur le télétravail. Merci pour ta question, Amandine. Alors, je suis à la fois d'accord et pas d'accord, dans le sens où, attention, c'est pas forcément un confort qu'on offre aux collaborateurs, le télétravail. Ça peut être une nécessité. Nous, on pense, et on pourra vous donner quelques sources dessus, puisque c'est corrélé aussi par des études, que la performance n'est pas si différente que ça, finalement, en télétravail et en présentiel, à partir du moment où on prend en compte les inégalités, comme on l'a dit, et où effectivement on va adapter ses objectifs. Donc voilà, on va... le temps de trajet, ça en fait partie, effectivement, tu as raison. Gagner du temps sur quelque chose, en perdre sur d'autres. Mais globalement, nous, on pense qu'on peut tendre vers la même performance. Et c'est même ce que nous, on souhaite, c'est que nos clients et que les entreprises soient tout aussi performantes, malgré ces contraintes, si on parle de contraintes, du télétravail. Donc on a toutes ces difficultés qui sont là, et c'est pour ça qu'il faut absolument adapter son type de management, et qu'il va falloir quand même faire les ajustements nécessaires pour s'y adapter. Pourquoi l'adapter? D'abord, il y a ce sujet du quotidien qui est extrêmement important. Quand on est sur site, c'est finalement assez timé, ritualisé. Ça peut être des choses très différentes dans chaque entreprise, mais il y a le temps du trajet, il y a la pause café qui peut être un moment finalement de découverte du matin, ça, il n'y a pas de problème. Il y a la réunion de peut-être 10 heures. Il y a la pause déj où finalement ça va être aussi un moment de travail parfois informel. Et on a ces petits repères du quotidien qui fait qu'on a une sensation de contrôle qu'on peut perdre en télétravail. Ça, c'est un point, et on va voir qu'on peut quand même ritualiser certaines choses et mettre en place une organisation un peu différente. Pourquoi c'est aussi important d'adapter son management? C'est aussi pour essayer d'instaurer un climat de confiance et bâtir des relations qui sont saines, mais sur le long terme. Si on en parle, et si vous en parlez à vos équipes, et si vous savez dès le début qu'on a quelque part un peu débunké ces histoires de croyances, et de se dire mon manager, il va me contrôler, il va regarder à quelle heure je suis connecté. Ça existe, évidemment. Il va regarder si j'ai bien avancé, si ma souris bouge. Si on arrive à mettre tous ces sujets de côté rapidement, on va réussir à instaurer un climat de confiance. Et ça va avec ce troisième point qui est aussi de dire de redevenir lisible ou prévisible. En fait, c'est simplement aussi pouvoir gagner, vous, en confiance managériale, en disant, voilà, le cadre du télétravail, il a été fixé, le voici, voilà quelles sont mes attentes, quelles sont les attentes de l'entreprise, et quelles sont les attentes que j'aimerais que vous ayez aussi envers vous-même lors de ces jours de télétravail. C'est extrêmement important. Parce que, voilà, encore une fois, évitez de laisser planer un doute, évitez que vos collaborateurs se posent des questions qui vont potentiellement parasiter aussi le temps de travail. L'idée, ça va être de se mettre d'accord sur... Nous, ce qu'on adore, c'est de co-construire les politiques de toute façon des entreprises, et les process et la culture d'entreprise, ça se co-construit avec les collaborateurs qui le vivent.
Mais pourquoi pas construire une politique de télétravail qui soit faite avec les collaborateurs, où en fait, finalement, vous travaillez tous sur cette politique de télétravail, cette charte de télétravail, qui va permettre ensuite de dire, en fait, ça vient de nous, donc évidemment qu'on est d'accord avec ça. Et il n'y a pas besoin de revenir sur les règles sans cesse et sans cesse, quand c'est les collaborateurs aussi qui décident quelles seront les règles, comment elles vont s'adapter à eux, comment elles vont s'adapter à leur quotidien. Et finalement, c'est redevenir lisible, redonner confiance au management et se dire que le manager à distance, je sais qu'il est là, mais je sais qu'il est là pour les bonnes raisons aussi. Et je sais que je peux le contacter si j'ai besoin. Je sais qu'il a des plages horaires disponibles pour être contacté. Et finalement, c'est vraiment réharmoniser le travail comme on le ferait en présentiel. Alors, à quel moment on se rend compte qu'il y a un problème ou qu'il faut corriger son mode de management? C'est important de savoir détecter ces signaux d'alerte parce qu'en distanciel, on n'a pas justement ces petits signaux détectables facilement parce qu'on ne se voit pas tout le temps, on ne se voit pas tous les jours. Quelqu'un qui est un peu en baisse de régime, ça ne se voit pas forcément. Donc mais on va voir quels sont les signes qui peuvent vous amener à réagir. Pour vous, en tant que manager, c'est vos signaux d'alerte à vous? Oui, effectivement. La première, c'est la baisse d'engagement constatée. C'est-à-dire que si en début de cycle, les gens ont tendance à mettre leur webcam, à participer et qu'au fur et à mesure, vous voyez que finalement, il y a de moins en moins d'échanges, de caméras branchées, que les micros sont coupés, c'est un signal d'alerte. Ça ne veut pas dire qu'il faut imposer tout de suite de dire maintenant vous allumez vos caméras, vous allumez vos micros. C'est un signe que quelque chose ne va pas. Avec Lara, ça on connaît un peu parce qu'on a la chance d'animer aussi auprès d'étudiants des cours et on sait aussi comment ça se passe à distance. Et on sait qu'un cours qui commence avec 22 caméras débranchées et des micros coupés. On sait qu'on va se sentir bien seul le reste de ça va être compliqué et on sait que derrière, à la fin, au bout d'une heure ou deux, on s'épuise complètement. Oui, pour l'avoir vécu aussi dans nos anciennes missions, ce système du télétravail et des réunions à distance, effectivement, l'engagement pendant les séances de travail collectives ou les réunions à distance, il est très, très important à mesurer. La saturation que vous pouvez ressentir, ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte. Si à la fin de la journée, au bout de vos visios, vous êtes fatigué plus qu'en présentiel, que vos yeux sont tout écarquillés, injectés de sang, c'est un signe qu'il faut écouter. On ne doit pas être plus fatigué en télétravail qu'en visio, mais l'inverse est aussi vrai. Un signal que j'aime bien parce que c'est celui que j'ai le plus de mal à m'appliquer moi-même, c'est le travail sans fin. C'est de se dire, tiens, il n'y a plus de frontières. Comme je suis en télétravail, finalement, les horaires ne sont pas les mêmes et on a tendance à finalement ne jamais sortir du travail puisqu'on est dans le même lieu. Mais c'est ça, et c'est d'autant plus vrai pour vous en tant que manager, parce que si vous vous dites, bon, là, mes équipes, il est 17h30, mes équipes, elles ont fini de bosser, je vais moi pouvoir avancer sur mes propres tâches parce que je vais pas être parasité par un tel qui va m'appeler, qui va m'envoyer un message, etc. Les managers ont tendance à pousser vraiment les journées de télétravail très loin et tard le soir, parce que c'est les moments où ils savent qu'ils vont pas être dérangés aussi à distance. Donc ça, il va falloir, et c'est encore une fois un des conseils qu'on donne, c'est de bien mettre des plages horaires de disponibilité pour pas être parasité toute la journée par des appels Teams, des visio Teams, etc. qui arrivent comme ça soudainement et qui n'étaient pas prévus. L'idée, ça va être de réussir à recadrer ça dans une journée pour éviter le travail qui va s'étirer à des heures où vos collaborateurs, pour le coup, ne travaillent pas. Et si vous ressentez évidemment ce sentiment d'isolement, si vous manquez d'échanges en dehors des temps collectifs, que personne ne vous sollicite justement à l'inverse, ou en dehors des temps formels, c'est un signal d'alerte aussi. Parce que le distanciel ne veut pas dire effectivement oublier les gens, et le distanciel ne veut pas dire non plus ne pas avoir de moments informels qui peuvent être différents qu'effectivement la visio Teams ou la réunion d'équipe. On peut se rapidement là-dessus, mais l'impact en fait que ça va apporter, pas sur vous en tant que manager, mais sur votre posture managériale, c'est-à-dire comment vos collaborateurs vont vous voir et vous appréhender, entre guillemets, c'est que l'hyper-contrôle, c'est dangereux. Parce que face aux désengagements de vos équipes, vous allez avoir tendance à, comme Johan le disait, par exemple, avec les caméras éteintes, de dire, bon, maintenant, vous les rallumez tout de suite. C'est qu'on va avoir tendance à serrer la vis
ou justement à tout faire soi-même. C'est-à-dire de dire, bon, bah voilà, je peux pas compter sur eux quand ils sont en télétravail, je vais le faire moi-même. En fait, encore une fois, c'est déléguer. Apprendre à déléguer quand on est manager. On doit aussi bien le faire en présentiel, mais aussi en télétravail. Donc, ne vous dites pas, je vais le faire moi-même parce que ça va me prendre trop de temps de l'appeler, de lui expliquer, de lui demander, etc. Non, prenez le temps pour que ça devienne des automatismes pour éviter l'hypercontrôle. Au niveau de la fatigue, c'est pareil. Vous pouvez avoir moins d'envie, moins d'actions que vous allez mettre en place naturellement. Vous allez peut-être moins prendre d'initiative aussi pour entraîner les équipes à être plus autonome ou justement plus dans le collectif. Donc ça, faites attention à ça aussi. Votre équilibre, évidemment. Et tout ça, ça peut être parfois aussi des signes ou le premier pas vers de l'épuisement professionnel. Et faites attention aussi au burn-out qui est vraiment, vraiment possible et très courant aussi en télétravail. Je vais avancer un peu plus vite pour pouvoir répondre à ta question, Marie, mais on va y venir effectivement sur le concret et comment se rendre disponible. Et Amandine, je fais aussi une petite parenthèse. Alors, nous, on va beaucoup plus loin que ça, parce que pour nous, le management, c'est un métier à part entière. Gérer une équipe, c'est un métier différent qu'un commercial, par exemple. Et je vous invite sur notre webinaire sur le management, justement, c'est quelque chose, c'est un sujet qu'on traite. Et d'ailleurs, on en parle dans notre dernier épisode de notre podcast qui s'appelle de top performer à manager. Et on répond justement à ça sur le management qui fait partie des fonctions au lieu d'être une fonction totale et à 100%. Enfin voilà, allez écouter le podcast si le sujet vous intéresse et on aimerait bien avoir vos retours aussi là-dessus parce qu'on en parle pendant 37 minutes justement de ce thème-là. Donc c'est intéressant que tu en parles, Amandine. Je vais accélérer aussi un petit peu, encore une fois, pour entrer dans le concret derrière et sur les conseils, mais tout ça a un impact qui n'est absolument pas négligeable sur les équipes. Et en premier lieu, c'est le retard dans les projets, évidemment. Quand les process sont pas optimisés, quand on est dans le flou, bah forcément, on rend pas les projets en temps et en heure. Un autre souci du télétravail aussi, ou de la prise de décision à distance, c'est que on n'a pas les bons, on n'a pas tous les éléments nécessaires à prendre une bonne décision. Elles sont donc biaisées parce que les informations sont pas toutes justes ou elles n'arrivent pas au bon moment. Merci Marie. On pense à la même chose. Oui, voilà. Manager, c'est un métier et pour nous, c'est quasiment impossible de faire autre chose à côté. Le risque, c'est ça, c'est un climat interne qui va vraiment être fragilisé. Le problème d'un climat interne aussi fragilisé, c'est que ça peut causer du turnover. Et là, ça peut vraiment avoir un impact sur votre marque employeur d'un point de vue plus général. Donc, il ne faut pas laisser les situations... il ne faut pas rester dans un engrenage, il faut réussir à traiter tout de suite les problématiques. Et c'est beaucoup plus simple quand on les traite tout de suite que si on laisse traîner et qu'on se met un peu des œillères en se disant « bon, ça ira mieux ». Non, il faut prendre en main directement ces questions de management à distance quand on sent qu'il y a un problème d'équilibre quelque part. Et le dernier risque, ou la dernière conséquence qui arrive, mais avec tout problème de management, c'est évidemment le turnover qui augmente. Les gens, évidemment, peuvent partir pour des questions d'argent, mais nous, on pense que ce n'est pas forcément la cause principale, ça en fait partie, mais le manque de lien, ou en tout cas un lien qui se distend, c'est une cause de départ extrêmement importante parce que on est heureux d'aller voir ses collègues parfois le matin au travail, et ben on doit être tout aussi heureux de pouvoir les échanger avec eux via une caméra aussi tous les matins. Et si ce lien se rompt, c'est un risque fort de départ. Allez, on en arrive du coup au conseil et on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le concret. Effectivement, le premier conseil qu'on va vous donner, c'est de clarifier votre rôle. D'accord ? Vous ne pouvez pas être partout. Et si dès le début, avec vos équipes, vous définissiez vos missions en tant que manager, c'est-à-dire que moi, je suis là pour gérer une équipe, je serai disponible pour cette réunion, celle-ci, je vous laisse la faire, j'ai besoin du compte-rendu à tel moment.
Votre rôle, ça va être aussi de fixer le cap, d'arbitrer, de mettre en place des rituels d'animation et évidemment déléguer tout ce qu'on peut déléguer. Raison pour laquelle on se rejoint, manager, c'est un métier et on vous demande de le garder même à distance. Nous, on pense que produire ne fait pas partie de la mission première du manager. Par contre, faire produire, oui, animer et donner du sens et donner aussi du coup de la visibilité à ses collaborateurs. Donc, nous, c'est une question qu'on pose souvent en mission aux collaborateurs et franchement, dans au moins 80% des cas, ils ne connaissent pas la mission du manager. Donc ça fait partie de votre rôle de clarifier le rôle. Alors, poser un cadre lisible et c'est là où, Marie, on va essayer de répondre à ta question sur notamment les plages de temps. Comment on peut faire? C'est extrêmement simple, en fait. Si on travaille en distance, en général, on a un agenda partagé et nous, ce conseil-là, on le donne même en présentiel. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand on est face à une organisation dans laquelle on voit que ça part un peu dans tous les sens, on propose au manager de mettre en place dans un agenda de semaine qui serait partagé des plages d'indisponibilité, mais aussi des plages de disponibilité. Ça, c'est extrêmement important parce que on a le manager qui a aussi tendance à dire certaines choses en présentiel qui sont ma porte est toujours ouverte. Les gens peuvent venir me parler, vous pouvez venir me parler, ma porte est toujours ouverte. Déjà, dans les faits, non. Physiquement, la porte est souvent fermée, déjà. Donc, c'est pas vrai, elle n'est pas toujours ouverte. Et en plus de ça, même si vous dites à vos collaborateurs, mais tu peux venir me parler, ma porte est toujours ouverte, etc., tu sais que tu peux venir. Non, dans 90% des cas, il va pas oser. Et ben, c'est pareil en télétravail. C'est que si vous avez du coup ce manque de contact, où vous avez l'impression que vos collaborateurs vous appellent pas et donc ils font leur vie, non, c'est certainement parce qu'en fait, ils n'ont pas envie de vous déranger. Et l'idée de mettre ces plages de disponibilité, et pas d'indisponibilité, mais de disponibilité sur vos agendas, ça change la donne. Parce que vous allez voir que vos collaborateurs, ils vont beaucoup moins se poser de questions et ils vont beaucoup plus utiliser du coup ces plages-là pour échanger avec vous sur leurs difficultés, leurs problématiques, s'ils ont besoin d'avancer, s'ils ont besoin de conseils, etc. Et vous allez voir que en plus de ça, en plus d'être appelé plus régulièrement et avoir du lien plus régulièrement, ça va être beaucoup plus qualifié et ce sera vraiment quelque chose, des échanges qui seront beaucoup plus intéressants et beaucoup plus constructifs que si la personne vous avez appelé comme ça ou si vous aviez appelé la personne. Là, vous allez voir que vous allez avoir des échanges qui vont être vraiment de beaucoup plus de qualité. Pour répondre aussi à ta question, Marie, la partie technique, pour moi, c'est pas forcément la plus importante. Et surtout, on vous invite à intégrer les collaborateurs justement à mettre en place ces plages et à définir ensemble quelle plage est la mieux appropriée pour chacun. Pourquoi pas même de la négocier, c'est pas un problème de se dire, tiens, dans notre organisation, quelles sont les plages de disponibilité que je donne à chacun pour pouvoir être sollicité et quelle plage je donne pour ne pas l'être. À partir du moment où ça a été co-construit, où vous avez mis ça en place, que ça prenne la forme d'un agenda partagé Outlook ou sur Teams, peu importe, j'ai envie de dire, un fichier Word que vous gardez dans les process, la partie technique, c'est vraiment pas la plus importante, puisque de toute façon, elle sera connue de tous. Vous l'aurez mis en place chacun en tout cas ensemble. Et encore une fois, peut-être que à force, ces plages réussiront à remplacer des réunions ou des face-to-face hebdomadaires que vous avez avec vos équipes. C'est de vous dire, bah voilà, en fait, on arrête de se voir si on n'a pas besoin de se voir, mais par contre, sur cette plage horaire, on sait que le mardi matin, entre, je sais pas, 9h et 10h30, il y a un point de 1h30 où vous, à la limite, vous faites vos tâches qui sont les moins compliquées ou les plus légères, on va dire, mais où vous savez que vous pouvez potentiellement être contacté. Et petit à petit, ça peut même remplacer, sincèrement, des réunions hebdomadaires que vous avez normalement. Absolument. Parce que plus efficace. Dernier petit conseil sur ces plages, attention non plus à ne pas s'enfermer trop. Et c'est quelque chose qui doit être pas mouvant tous les jours. Par contre, si au bout de 2-3 semaines, on se rend compte que l'organisation, elle ne fonctionne pas comme ça, il ne faut pas avoir peur de changer ces plages et de se dire ça ne fonctionne pas, on fait autre chose.
il faut aussi pouvoir définir des urgences. Et ça, je vous invite, avant d'accepter des urgences, de définir ce qu'est une urgence, ce qu'on peut accepter ou pas en dehors des plages. Assumer ses décisions, oui, attention, on l'a redit, mais maintenir le lien, ça ne veut pas être toujours disponible. Et si on veut tenir le point 2, il faut accepter ce point 3 qui est de savoir dire non à partir du moment où, finalement, on sollicite, pourquoi pas en dehors de ces plages-là, et qu'on n'est pas dans un cas d'urgence. Le rôle du manager, on l'a dit, c'est d'arbitrer, c'est de décider, et c'est aussi d'assumer des décisions, de se dire, on a mis en place cette organisation ensemble, on la tient, à moins qu'elle ne soit pas bonne, et à ce moment-là, oui, on peut en reparler, mais avant ça, faut évidemment essayer. De toute façon, décider fait partie du rôle de manager, et qu'une décision soit bonne ou mauvaise, il faut l'assumer, et puis si elle a été mauvaise, il faut l'analyser, et puis savoir prendre les décisions, enfin prendre en tout cas le chemin pour que les prochaines soient bonnes. Enfin, le dernier conseil qu'on peut vous donner, en tout cas sur ce temps imparti des 45 minutes, parce qu'on en a plein d'autres, on regarde le temps défiler, c'est horrible. On regarde le temps défiler, mais là, c'est le dernier, en tout cas pour aujourd'hui. C'est vraiment d'impliquer le collectif en partageant la responsabilité. Vous ne pouvez pas porter toute la responsabilité de votre équipe sur vos épaules constamment, et encore moins en télétravail, parce que vous n'êtes pas avec eux. Donc, vous n'êtes pas en direct avec eux. Et ça, il faut vraiment réussir aussi parfois à se déresponsabiliser, parce qu'on a tendance à croire quand on est manager que on doit tout prendre sur nos épaules et on est aussi bien responsable des réussites comme des gros échecs. Pas forcément. En fait, vous allez pouvoir impliquer le collectif dans la définition des rites et des règles. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur, par exemple, co-construire des politiques de télétravail ou des chartes de télétravail. Et bien là, c'est exactement pareil. Prévoyez, à la limite, ce que vous faites, c'est qu'en sortant de ce webinaire, vous faites un petit Teams à vos équipes en disant, bon, voilà, est-ce que ça vous va si on se voit cette semaine pour réfléchir à une nouvelle manière de communiquer entre nous en étant à distance. Ça, c'est extrêmement important. En fait, ça ne va pas nuire à votre leadership, bien au contraire. Vous allez vraiment vous positionner en tant que leader stratégique qui va réussir à mettre en commun des très bonnes idées qu'ont certainement vos collaborateurs. Et c'est sûr que vous serez récompensé en donnant la parole à vos collaborateurs et en co-construisant vos règles et vos rituels. Donc n'hésitez pas à faire ce petit point avec vos équipes en disant, mais de quoi vous avez besoin? Dites-moi de quoi vous avez besoin et comment on peut faire pour renforcer la communication, ou si elle est déjà très bien, faire en sorte que ça ne s'effrite pas justement et de conserver les bons liens. Ça, c'est extrêmement important. Et puis surtout, le dernier conseil qu'on peut donner, c'est vraiment formez-vous. Il y a des budgets qui sont prévus. Se former en tant que manager, ça doit vraiment être en continu. Il y a beaucoup, on en parle encore une fois dans le podcast si vous voulez aller le voir, mais quand on passe du terrain au management, généralement on le fait sans formation ou en tout cas avec quelques heures par-ci par-là. Évidemment, ça suffit pas. Et même si on a été formé, qu'on est diplômé en management et en gestion humaine, en fait tout ça, ça se travaille au quotidien, ça se renforce. Les nouvelles techniques de management, elles doivent s'apprendre. La posture managériale, c'est pareil, ça se consolide vraiment tout le temps. Donc n'hésitez pas vraiment à vous former quand c'est possible, à toutes ces nouvelles techniques, pour vous aussi vous redonner confiance aussi parfois. Oui, j'ai rien d'autre à ajouter là-dessus parce que c'était extrêmement clair. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions encore à les mettre, on va y répondre. On a un tout petit peu de temps pour le faire. Ouais. On va essayer d'y répondre. En attendant, on va quand même se présenter un petit peu plus en détail. Donc, Clara et moi, comme je l'ai dit en tout début, on a co-créé Popmood parce que on pense que une organisation dans laquelle les gens se sentent bien est forcément plus performante, plus productive. Et c'est tout le sens de notre mission. Raison pour laquelle on offre certains services, on propose certains services à nos clients, que sont l'audit, où on a créé un diagnostic à destination des organisations
pour le coup, qu'on essaye de ne pas faire à distanciel, en présentiel au mais en maximum. présentiel au maximum, parce que ça a un autre impact quand même. Et d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais c'est pas parce qu'on est en full télétravail qu'on ne peut pas se voir une ou deux fois par an quand même, Oui. pour mettre en place certaines choses. Donc, on a mis en place un audit avec une méthode qu'on a créée et on voit l'ensemble des collaborateurs, ou en tout cas des collaborateurs qu'on aura définis auparavant, et on sort différentes préconisations, dont des formations sur les volets ressources humaines, management et QVCT, donc autour de la qualité de vie et des conditions de travail. Oui, d'ailleurs, on propose un module de formation spécifique sur le management à distance. C'est hyper intéressant parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on personnalise toutes nos formations. Donc, si vous avez des problématiques en particulier sur le management à distance, on est capable de vous former et de vous accompagner vraiment avec un programme sur mesure pour travailler aussi en même temps que la formation, en mode cas pratique sur comment améliorer les choses. Et après chaque formation, vous repartez avec un plan d'action, des livrables et que vous pouvez mettre en place dès le lendemain. Voilà, et si ça vous intéresse, suivez-nous sur LinkedIn et ailleurs, puisqu'on ouvre une session inter-entreprise le 8, 9 et 10 avril prochain, sur 3 jours, ce qui permet de réduire les coûts et puis de s'enrichir du parcours d'autres entreprises. Donc, il n'y a que 10 places. Voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. On fait du conseil aussi individuel et personnalisé. Je vais essayer d'aller vite parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Et des ateliers en fonction souvent des préconisations qu'on aura eues pendant l'audit, autour de 3 piliers que sont la santé physique, mentale et le mieux vivre ensemble. Mieux vivre ensemble et mieux travailler ensemble, avec des spécialistes de chaque domaine, où là on intervient un peu moins, mais on fait travailler des psychologues du travail, des spécialistes de la santé physique, des médiateurs quand il faut. Pareil. Plein de sujets hyper intéressants, notamment dans le cadre de la semaine de la QVCT là, qui arrive au mois de juin. Ça peut être intéressant. On est certifié Calliope, donc il ne faut surtout pas hésiter pour nos formations. Elles peuvent être prises en charge par votre OPCO, et on a déjà quand même quelques clients satisfaits sur cette année. En 2025, on a 360. On est déjà quasiment 150 sur 2026, donc on est content, et n'hésitez pas. On vous met nos coordonnées si vous voulez nous appeler directement. Et puis, comme promis, vous pouvez télécharger le guide qu'on a écrit sur le management à distance. C'est un petit guide qui va reprendre l'ensemble des éléments qu'on a vus aujourd'hui, qui peut servir de base. Un peu plus aussi. Et un peu plus, effectivement, qui peut servir de base. Évidemment, pour aller beaucoup plus loin, on est à disposition pour tout conseil ou formation, bien évidemment. Et puis, on vous remercie d'avoir passé ces 45 minutes tout pile avec nous. En sachant, on est désolé, il y a un léger différé. C'est souvent le cas quand on fait des webinaires et qu'on le transpose sur LinkedIn derrière. Il y a quelques minutes de différé. Donc, normalement, il dure 45 minutes tout pile. Mais vous, je vois que ça continue à défiler de votre côté. Voilà, désolé si on a répondu à vos questions un peu tard par rapport à quand vous nous les aviez posées. Mais voilà, en tout cas, il y a un petit différé qui se fait. On est désolé. Et si jamais, Marie, je vois qu'il y a un petit souci, c'est pas grave, il sera disponible en replay. Et on vous envoie aussi ce qu'on vous a diffusé. Donc, vous allez recevoir par mail le guide et aussi le petit visuel qu'on vous a diffusé avec les grandes idées. Ouais, on voit que ça boucle un peu. On est désolé. On va peut-être écrire dans le chat que le replay sera disponible. Et si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas. Merci beaucoup, et on vous souhaite une bonne journée.